Alors, nous allons démonter aujourd'hui la pompe haute pression pour le remplacement de ce joint d'étanchéité qui nous fait une petite fuite d'huile très fine, mais une petite fuite d'huile au niveau de la vague d'étanchéité de la pompe haute pression sur une W Mercedes W210. Il nous faut pour cela un bout de carton, un feutre, un tournevis plat, un tournevis cruciforme qui va nous faire levier, une clé de 8 à pipe, une clé avec un embout de 30, donc un cliquet avec une douille de 17, le joint, une paire de gants et un petit peu de sopalin. Voilà, on va commencer. Alors, voici le capot de la W210 qu'on soulève. On met une petite toile de protection ici. On prend le tournevis avec le petit embout de 30 et on démonte le capot protection moteur. Il faut le faire à la main, manuellement, et non pas avec une visseuse, parce que la cartère de protection moteur est très sensible, très fragile. C'est une feuille de cigarette, et donc pour éviter des problèmes de serrage, on le fait manuellement, gentiment. Voilà. On enlève la protection moteur qu'on dépose. Alors la pompe, c'est celle-ci qui est là. C'est la pompe dite haute pression. Et pourquoi est-ce que je me mets à la défaire? C'est parce que j'ai déjà emmené à 3 mécanos et les 3 mécanos ont eu beaucoup de réticence à le faire. Alors je vais m'y mettre, voir qu'est-ce que ça dit, et si j'y arrive ou pas. Alors, avant toute chose, on va démonter la courroie, parce que s'il y a du fioul, du gasoil qui tombe sur la courroie, ben, votre courroie elle est bonne à changer. Alors on prend la clé à cliquet, diamètre 17, sous le tendeur, ici de la courroie, vous avez une clé, vous mettez dedans et vous détendez votre tendeur de courroie pour pouvoir sortir votre courroie. Voilà. Alors attendez, avant, pourquoi est-ce que j'avais fait le carton? C'est tout simple. Le carton, c'est pour dessiner votre courroie. Alors, vous avez un galet ici, un galet qui est là, un galet qui est là, un gros galet qui est là, un petit galet qui est là, un gros galet là, et un gros galet là. Alors la courroie, elle fait ceci, ceci, elle revient là, elle vient ici, elle repasse là, elle vient sur ce galet là, et voilà, on revérifie. Donc la courroie, elle passe sous le galet, elle passe au-dessus, elle vient ici, elle revient par là-bas, elle revient là, elle revient au galet tendeur, elle revient par là-haut, et elle revient fermée. Donc ça vous le gardez précieusement, parce que vous allez en avoir besoin tout à l'heure. Donc la courroie, on la démonte. Ok. On reprend le petit feutre
Et on lui marque une petite croix pour savoir. Ça n'a pas d'importance, mais bon. Où est le moteur? Ça n'a rien à voir d'important. Et là, on la dépose. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va s'attaquer à la pompe proprement dit. Alors la pompe, on a 3 vis à défaire. Une par là-bas, 2 sur les côtés. Mais avant cela, on va se lancer sur à défaire les tubes de gasoil. J'avais oublié une petite clé à molette. Donc, avant de défaire le tube de gasoil, on va protéger avec du sopalin les pilons. Des galets qui seraient susceptibles d'avoir du gasoil dessus. Alors, on protège bien les galets. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Voilà. Et là, on va attaquer. Donc, on va desserrer ici le tube haute pression qui répare au collecteur. On va profiter pour mettre les gants. Alors, par précaution, on va prendre une petite cuvette, on va mettre ici pour récupérer le gasoil qui va tomber. Donc on défait le tube haute pression qui va directement au collecteur CDI. Donc qui est ici. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de gasoil qui tombe, léger. Ici, on défait cette vis-là qui tient le tube pour qu'il soit un peu plus facile à manœuvrer. Il a juste à la desserrer. Ok. Ici, on déconnecte, on pousse. Non, on tire alors. Pour déconnecter ce tube qui va nous gêner. C'est poussé, c'est bien poussé. Voilà, c'est le tube de retour de fuel. Voilà, on a récupéré un petit peu de fuel, pas beaucoup, c'est rien. Et maintenant, avec la clé de 10 et le tournevis, on défait les 2 vis qui sont ici, derrière la jauge d'huile. Il y a 2 vis qui maintiennent un petit tube rigide en plastique qui vient se raccorder sur la pompe. Donc voilà. Les 2 vis. On a là-dessus on met le petit tournevis et on décroche la pompe parce que maintenant il va pouvoir coulisser. Il est juste emboîté sur la pompe. On fait levier et en principe il doit pouvoir y aller.
défait l'évier. Et on défait les 3 vis qui maintiennent la pompe. Une. Deux. Et il y en a une en dessous qui est un peu plus difficile. Alors ici vous avez une petite languette qui est là, qui tient les 2 tubes. Elle est juste éclipsée. On la déclipse. On la déclipse avec le tournevis. Voilà, elle est déclipsée pour aller rechercher la 3e vis qui est en dessous. Et comme ça, on pourra écarter un petit peu les tubes pour aller chercher la fameuse vis qui est en dessous. Positionne bien. Allez. Voilà. On enlève cette première vis. On enlève la deuxième qui est là. La 3e. À savoir que cette pompe chez Mercedes coûte 700 €. Si vous allez chez un dieseliste, lui il va vous dire qu'il faut changer la pompe en échange standard, ça coûte 480 € que la pompe. Et quand on a juste le joint à changer, après vous avez des ensembles de joints aussi qui sont proposés pour faire toute la pompe. Là c'est un peu plus compliqué. Mais quand on a juste le joint d'étanchéité à faire, ben voilà, vous prenez votre pompe et en principe votre pompe, la voilà. Elle est là, elle est accessible. Donc c'est ce fameux joint qui est là, qui est défectueux. Donc on va poser la pompe là. On va se servir des tuyaux. C'est pas du meilleur goût, mais bon. On va poser là, le temps de prendre le joint. Voilà. Ok. On se reprend un petit peu. Là, on se fait j'avais déjà mis un petit peu de téflon pour faire un joint plus gros pour pouvoir le temps de voir venir. Voilà. Parce que tout le monde s'était accordé pour dire que ce joint n'était pas disponible à la vente. Et donc finalement c'est le joint bague d'étanchéité. Voilà. Référence A 0 12 99 70 745. Donc on
On lui a la pompe qui emboîtait. L'ancien qui est là. Eh ben, il ne reste plus en sens inverse.